Belle langagière, Ariane la conteuse ne s'en laissait point compter. Quand le héros d'armes du château, celui qui connaissait si bien l'histoire du blason, était venu la trouver, ayant entendu parler, non de sa beauté qu'elle avait pourtant grande, mais de cette faculté à enfiler comme des gemmes les légendes pour en façonner le plus bel atour de l'esprit, elle avait hésité. Montée dans le septentrion, là où la mer se cabre et fait rugir ses monstres, c'était un pari. Bien sûr, il y avait le cadre de Brocéliande, seul inconnu de l'autre monde. Là, disait-on, que le roi de Cornouailles, victorieux des Saxons, un jour reparaîtrait, parti à jamais dans son avalon. Là que le sorcier magnifique, l'enchanteur des enchanteurs, capable de se laisser enfermer par amour constant dans un château de verre, celui qui parlait aux cervidés et connaissait tout de la vie des êtres, de l'infiniment grand au plus petit infini, errait sans fin. Et puis, la souveraine, n'avait-elle pas transféré sa cour de l'autre côté, en grande Cornouailles? Avec le temps peut-être pourrait-elle aller la retrouver les poètes accourus de tous les points du monde pour faire résonner leurs chants et pousser plus loin l'art du discours d'amour. Peut-être, si à Dieu plaisait, lui serait-il donné aussi de le retrouver. De le retrouver, celui qu'elle avait croisé à la cour d'Aquitaine et qui savait si bien faire sonner les tropes du désir, joyau de la terre occitane. Celui dont un regard échangé, quelques paroles glissées de sa bouche rêveuse, entre deux portes, dans une antichambre feutrée. Ni vous sans moi, ni moi sans vous. Comme s'ils étaient depuis toujours connus, l'avaient mise à l'épreuve, lui inculquant les règles du rude apprentissage qu'est amour de loin, qu'en tant de ports et de chemins. Peut-être lui serait-il donné de le rejoindre par-delà la mer qui sépare, houleuse, les deux moitiés de Cornouailles. Ariane, messire Cantegru, je m'appelle Ariane. Je crois qu'on vous aura trompé sur mon nom. Ariane, comme exactement avait-elle soutenu audit messager, là d'avoir parcouru tant de routes et de cités pour cette damoiselle qui distrairait madame. Elle lui avait répondu avec un sourire entendu, car ce n'était pas la première fois que réalité se déguisait dans sa bouche pour devenir plus vraie. Fille naturelle d'un seigneur vassal des comtes de Foix, la dite Ariane avait grandi en son nid d'aigle. Elle avait tôt appris, outre l'art de la vielle et de la tapisserie, à revigorer son regard du haut de ses vertigineuses hauteurs au spectacle rugueux de la farouche Hispania. C'était quand le soleil avait déserté les cimes enneigées sur ce flanc des Pyrénées, brillant écrin aux rochers de pierre laborieusement entassés depuis des siècles et qui se dressait au bout d'une ascension périlleuse. C'était quand nul voyageur ne se hasardait plus sous les hivernales gelées à venir chercher le frais de son air embrumé. Elle montait alors au plus haut point de vigie, là où le regard tout embrasse, et observait les rougeoyantes masses, leur défilé, les crêtes et le bouquet d'yeux là-bas, taches d'un vert changeant sous un nuage pâle. Elle imaginait les régiments de cavaliers, lances à l'étrier, casqués comme la mort, comme elle invisibles sous le cliquetis de leurs cuirasses. Elle devinait au loin les armées du Levant, tentes rouges de campagne, sabres au clair, faces caramélisées sous le voile, les corps de renards jaillis du désert, de ceux dont la fureur, disait-on, ne faiblirait jamais. Si Dieu lui avait donné de naître homme, c'est tôt qu'elle aurait appris, elle aussi, à distribuer les coups d'estoc ou de taille, faisant reluire dans le soleil à contre-jour la lame de son espadon. Là qu'elle serait allée mettre en jeu, pour le rendre au ciel, le trésor de sa vie, afin que, sous les bannières du Christ, on ne craignît plus, en terre autrefois wisigoth, de marcher haut et le front fier. Chaque jour, les mois du vilain hiver
Quand on était retenu à la forteresse, c'est là qu'elle montait, déclamant dans un vide habité par le vent les vers d'acier d'un champ de guerre. Là qu'elle se trouvait, sur le chemin de ronde, avant que le soir ne tombe, emmitouflée dans ses fourrures, le visage brûlé par la bise, quand sa sœur vint l'acquérir. Il y a là un messire Cantegru pour te parler. Il a attendu 6 jours au village avant de monter avec son guide. Le temps qu'on répare la route, le pauvre homme dit avoir les mains gelées. Notre père a dit oui. Eh bien, soit, dame Ariane avait finalement conclu le messager. S'il vous plaît, on vous attend dans un château de Bretagne.